faudrait plus le canaliser, quoi. Voilà. Parce qu'un coup il tape, il faudrait travailler. En fait, dès qu'on voit qu'il y a dès qu'on voit qu'il tape à un endroit, peut-être remonter un peu plus haut pour redresser la ligne du jabon, quoi. Éviter que ça soit un coup à droite, un coup à gauche. Et les terres qu'il mange sur la longueur, c'est énorme. À mon avis, en quantité d'hectares, on ne se rend pas compte ce qu'il prend par an, mais à mon avis, c'est impressionnant. En agriculture biologique, on a donc une autre relation à l'usage de l'eau qui tient compte des rotations, qui tient compte du fait qu'on ne fait pas de culture trop gourmande, trop inadaptée, vu le climat et l'endroit. Donc pas de maïs ou de choses comme ça. On a tendance à privilégier des plantes qui résistent au climat sec, séchant. Parce qu'ici quand même, on est dans la montagne sèche, on est dans les Alpes du Sud. Et donc là, voilà, on essaie de gérer cette ressource en eau intelligemment, ne pas abuser, ne pas faire trop de prélèvements abusifs. Et donc à la fois en jouant sur l'agronomie et en jouant sur le choix des cultures. Je demeure persuadé que sur des bassins comme le Jabron, les actions qu'il faut pour restaurer ou maintenir en bon état, elles ne sont pas extraordinaires, quoi. Et ça ne coûtera pas des millions si on fait des petites choses au quotidien. C'est vrai que quand on se balade, quand on regarde les cours d'eau et le bord de la rivière, on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus aménagée. Les gens ils veulent conforter leur rive avec des blocs, des rochers. Parfois on est obligé de le faire parce qu'il y a un risque pour les maisons. Hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même des espaces qui deviennent de moins en moins naturels. Aux endroits où elle est étroite, je comprends qu'il faut éviter de faire des digues pour éviter que le cours d'eau ne prenne la vitesse et creuse beaucoup plus. Mais nous, on est un endroit où c'est assez large et il a tendance à s'ensabler et à monter. Donc le niveau monte plutôt et on a des débordements qui arrivent dans les champs, dans les terres agricoles. Et après, on a des érosions de berges. Tout le long du Jabron, vous avez peut-être remarqué, on a respecté les gens qui vivent là. On ne sont quand même pas trop dénaturés, n'ont pas trop déconné. Ils ont respecté ce qu'on appelle le lit majeur. Donc nous, on n'a jamais de problème d'inondation ou de crue. Pour la bonne raison qu'on a eu quand même le bon sens de ne pas aller foutre des zones artisanales ou je sais quoi, là au milieu, sur du terrain inondable. Donc la rivière peut sortir de son lit, ça ne posera pas de problème énorme.